Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi 12 novembre, il est 16h16. Faites un vœu. Comme promis, j'ai terminé hier soir Charlotte Davidson au bord de la 6ème tome, donc c'est le tome 10 de Darida Jones aux éditions Milady que j'ai lu sur ma liseuse. J'ai beaucoup aimé. Reyes, il fait des bêtises, il fait des bêtises. Enfin, du coup, il essaye de protéger Charlet, mais il a fait une bêtise, mais qui était rigolote. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de lire. Donc, je vais voir si mon téléphone fonctionne parce que monsieur, depuis tout à l'heure, ne veut pas. Donc, je vais mettre ça sur... Ah oui, j'ai pas pris mon agenda hier. Hop, voilà. Je vais mettre à jour... Alors, je peux remettre ça parce que c'est lourd. Parce qu'il faut que je vous montre des choses. Donc, côté lecture. Alors, concernant ma pile à lire du mois de novembre. Du coup, j'ai lu Charlotte Davidson. Voilà. Et je suis en train de lire... Alors que je vous montre, hop, c'est Alexia Hope, tome 1, La prophétie d'Agatha. Voilà. Alors, il me semble que c'est un truc de sorcière. Donc là, nous allons suivre Alexia. Il y a 2 ans, son mari et son fils sont morts dans un accident de voiture. Voilà. Et elle arrive, elle sait quand les gens sont morts, enfin, elle sait. Elle a une boule au ventre, elle se sent pas très bien, etc. Et elle sait que c'est annonciateur de mauvaises nouvelles. Mais ce sont les gens qu'elle connaît en général. Alors elle voit pas de fantômes, rien du tout, pour le moment. J'en suis là. Du coup, quand sa maman est décédée, elle l'a su, elle était petite, mais elle l'a ressenti. Quand sa meilleure amie de l'université est décédée, elle l'a ressenti aussi. Et aussi bien son mari et son garçon. Je crois qu'il avait 3 ans, son petit garçon. Là, on est 2 ans après. Alors, elle a un beau papa. On ne parle pas de son papa, mais elle a un beau papa. Qui essaye de l'aider dans sa dépression. Parce que là, je pense qu'elle est vraiment en dépression, la pauvre. Elle est... Je dirais qu'elle est prof, mais j'en suis pas sûre. En fait, elle travaille. Elle va faire du sport, voilà, donc elle a décidé de faire du karaté, du taekwondo, elle fait de la boxe, elle a appris aussi à tirer. Je crois que son papa, il est flic, enfin son beau-père, il est dans la police. Elle a appris à tirer, voilà, elle essaie de s'occuper l'esprit, etc. Pour survivre. Voilà. Et tous les vendredis soirs, elle va dans un bar qui est pas loin de chez elle, donc pareil, elle ne conduit plus, hein, ça fait 2 ans qu'elle habite en ville et qu'elle ne sortira pas de sa ville, enfin, elle prendra les transports en commun, mais elle ne prendra pas de voiture. Et tous les vendredis, elle va dans un bar pour boire un coca, parce qu'elle ne boit pas d'alcool non plus, pour boire un coca, regarder un petit peu les couples, les gens, inventer leur vie, voilà, se dire, ben eux, ils font ça comme travail, voilà, regarder les gens se disputer, s'aimer, enfin, etc. Et ça fait quelque temps qu'elle voit un homme à l'air sombre avec un grand blouson en cuir qui l'observe, mais qui ne vient pas lui parler. Voilà, donc de temps en temps, elle le regarde, elle a l'air de dire, ben, je t'ai vu, si tu veux me parler, vas-y, viens, dis-moi. Et en fait, non. Et un soir, elle sort de ce... Donc, elle n'a pas peur de la mort, hein, voilà. Elle attend avec impatience, d'ailleurs, de mourir pour pouvoir retrouver son mari et son enfant et sa maman. Et un soir, elle sort du bar et elle se fait agresser par 3 inconnus. Le premier, elle lui tire une balle dans l'épaule et en fait, il arrive à une vitesse incroyable sur elle, il la chope à la gorge et il la cloue au mur, etc. Elle se dit, mais c'est pas possible, il me tient par le bras à lequel je viens de tirer, c'est pas possible. Et elle se fait secourir par ce mystérieux inconnu. Voilà pour le moment, j'en suis là. Elle est retournée chez elle et il y a ce monsieur qui lui fait du café. Voilà. J'en suis là, j'en suis à 9% de lecture. Voilà où j'en suis. Donc là, c'est Alexia Hope. Et j'ai commencé Abigail, le tome 1, Les voix du passé, de Marie-Bernadette Dupuis. Donc moi, je les ai pris au France Loisirs, je crois. Oui, France Loisirs édition.
Voilà. C'est la suite d'Abigail, messagère des anges, qu'on a déjà lu. Mais l'autrice dit qu'on peut les lire indépendamment parce qu'en fait, ce qu'elle raconte, voilà, si on commence par cette histoire, c'est pas gênant parce qu'on retrouve Claire, Bertie, enfin on retrouve tout le monde là du loup, de la maison du loup, enfin du moulin du loup, pardon. Mais c'est pas gênant parce qu'on voilà, si jamais on n'a pas lu le moulin du loup et Abigail, messagère des anges, elle repart un peu dans le passé pour nous distiller des petits détails qui font qu'on peut lire le livre sans avoir lu les autres sagas. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir lu les autres sagas. C'est quand même une suite. Donc là, on est avec Abigail, qui habite dans sa nouvelle petite maison avec Adrien, son mari. Elle a une petite fille, Annabelle, qui a 4 ans, et un petit bébé, Edith. Voilà. Ça fait 2 ans. Depuis quel incident, je ne me souviens plus. Je sais plus. Depuis qu'elle a failli mourir, je pense. Qu'elle ne voit plus les défunts. Qu'elle ne voit plus les âmes. Et du coup, elle aura sens... au début, elle était un peu chagrinée. Et maintenant, elle le prend bien. Parce que dans le sens où ben, ça fait plaisir à Adrien qu'elle ne parle plus aux défunts. Voilà, ça les embête plus. Enfin, les défunts n'embêtent plus elle, etc. Elle est paisible dans sa petite maison avec son mari et ses enfants. Voilà. Sauf que ça va changer. Et oui, bien évidemment. Il va y avoir un triple meurtre que Samuel, le mari de Cécile, donc la sœur d'Adrien, va vouloir élucider. Enfin, va devoir élucider parce qu'il n'a pas le choix, hein, c'est son travail. Et il va demander l'aide d'Abigail, qui au début va refuser, prétextant qu'elle veut rester au calme. Nanana. Alors parfois, elle est vraiment un petit peu que pour elle. Voilà. Autant elle a un don, normalement c'est pour partager, aider, etc. Autant de temps en temps elle a des réflexions et des comportements égoïstes. Voilà, cherchez-moi. Donc c'est un petit peu agaçant. Je sais pas, elle doit avoir une vingtaine d'années maintenant. Ah, même pas, peut-être ça se trouve, peut-être un peu moins. Aussi parce que si Annabelle a 4 ans, je crois qu'elle a eu à 16 ans. Elle doit avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Mais parfois elle est vraiment puérile comme fille. Alors que... elle est autonome depuis toujours, elle a vécu plein de choses, elle devrait être... mais voilà, parfois elle est vraiment puérile et égoïste. Bref, donc là elle a quand même décidé d'aller aider Adrien, d'aller aider Samuel pour l'enquête. Sauf qu'elle va découvrir, elle va rencontrer... donc en fait c'est un couple de notaires qui sont morts. Le mari a été poignardé. Quelques jours après, la femme a été retrouvée poignardée dans la cave. Et quand on a voulu interroger les domestiques, donc on a eu... ils soupçonnaient un petit peu la cuisinière, sauf que la cuisinière, 2 jours après, elle a été retrouvée morte aussi. Voilà. Abigail va pouvoir parler avec la femme défunte dans la maison, parce qu'elle l'a trouvée. Et voilà, donc elle va essayer d'aider les policiers pour cette enquête, sauf qu'il va y avoir des choses... il va y avoir quelque chose qui va se passer chez elle dans sa maison. Elle fait plusieurs fois des cauchemars où elle se retrouve en 1940 quand elle est partie de Tours avec sa tante Marie et quand ils sont descendus en Charente chez leur tonton Yvon là. Il s'est passé des choses entre temps parce qu'il y a eu la guerre, etc. Donc il y a eu des meurtres, etc. Et il lui arrive elle fait des cauchemars, elle revoit des scènes dont elle a participé, mais la fin n'est pas du tout pareille. Par exemple, elle se voit se noyer alors qu'elle ne s'est pas noyée, elle se voit se prendre des balles parce qu'il y a eu un avion qui est arrivé et qui a tiré sur tout le monde, sauf que normalement, enfin, ça n'est jamais arrivé parce qu'elle est toujours vivante. Enfin voilà, il y a des choses un peu bizarres qui lui arrivent en songe. Il y a un être qui la poursuit, enfin, qui reste à côté d'elle et qui la touche, qui la pousse quand elle veut embrasser Adrien. Enfin, voilà. Donc il y a quelqu'un qui est là et qui la poursuit, mais elle ne sait pas encore qui c'est parce qu'il ne veut pas se montrer. Voilà. J'en suis au chapitre 7, je crois que c'est ça, hein. Oui, chapitre 7. Voilà pour le côté lecture. Donc je suis en train de lire 2 lectures, il m'en restera 3. Et d'ailleurs j'ai voulu en lire un hier soir, et je ne l'ai pas mis sur ma liseuse. Parce que j'ai commencé hier soir Alexia Hope, mais je ne l'avais pas mis sur ma liseuse. Voilà, donc là après je vais noter un petit peu toutes mes lectures que j'ai lues.
Ensuite, j'ai reçu ma petite commande de aimant d'Elf et de Fée, donc de Sonia. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris dans la collection Harry Potter. C'est sa nouvelle collection. Voilà mes petits aimants. J'ai pris Souffle, normal, c'est moi, c'est ma maison. Le Magicobus. Le... Ah ben je sais comment il s'appelle. Le Vif d'Or. Le Choix-peau magique. Et là c'est... je crois que c'est la bibliothèque... Enfin c'est Ollivander. Je crois que c'est Ollivander. Là on achète les baguettes magiques. Ensuite, dans une autre collection, j'ai pris la tasse, enfin la théière de Alice au Pays des Merveilles. Je n'avais pas vu qu'elle avait fait ça, mais ça fait un petit moment que sa boutique était fermée parce qu'elle a des soucis de santé. Et donc elle a fermé cette année, je crois en janvier, ou l'année dernière en décembre, quelque chose comme ça, parce qu'elle a dû se faire hospitaliser, puis elle n'avait pas repris depuis. Et j'avais pas acheté... à ce moment-là, je pensais pas que sa boutique allait fermer, donc je m'étais dit c'est pas grave, je vais étaler mes dépenses tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils sont à 2,65 €. Et tout ce qu'elle reçoit sera reversé à des associations pour les animaux. Donc soit la SPA, soit voilà, toutes sortes d'associations. Et là, elle nous a dit qu'avec... donc moi, j'ai commandé le premier... Elle a ouvert sa boutique le premier samedi de novembre. Le samedi, du coup, 8. Elle ouvrira le 15, le 22 et 29. Donc tous les samedis du mois de novembre, elle va ouvrir sa boutique. Voilà, pour qu'elle puisse faire au fur et à mesure les commandes. Et j'espère que tout va bien, qu'elle y arrive et qu'elle n'est pas trop... parce qu'elle a des problèmes aux mains. Elle a des soucis de santé et elle a des problèmes voilà, aussi aux mains. Donc du coup, elle a du mal à faire tout ça. Et j'espère qu'elle va ouvrir en décembre, parce qu'elle va peut-être nous préparer une petite collection pour Noël. J'aimerais beaucoup. Donc, j'ai pris... la théière d'Alice au Pays des Merveilles. Elle avait une collection, mais je ne l'ai pas vu passer, donc il n'y avait que celui-ci. Et j'ai pris un petit panier de Pâques, parce que je me suis dit pour Pâques, pour avoir, j'aimerais bien avoir un aimant à chaque projet, et suivant le projet, avoir un aimant qui correspond. Et ensuite, pour l'automne, je me suis fait plaisir pour l'automne. Regardez-moi s'ils sont pas beaux. Alors, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. J'ai pris une jolie citrouille en genre tissu avec du tartan, etc. C'est trop beau. Un petit écureuil, attendez parce que mon focus ne se fait pas trop. Un magnifique écureuil. Voilà, automnal. Là, j'ai une petite lanterne avec un petit panier. Il y a des pommes, une petite citrouille. Voilà, trop beau. Ensuite, on a une petite fée. Trop belle aussi la petite fée. J'adore les fées, moi. Et... regardez, c'est pas mignon celui-là, la petite chouette ou le petit hibou. Je l'ai trouvé trop choupi. Il est trop mignon avec ses petites lunettes et ses petits livres. Trop joli. Voilà. Donc j'espère qu'elle va nous faire une belle petite collection pour Noël. J'en ai acheté d'autres. C'est mieux Marine. Et j'ai eu un petit cadeau aussi parce que avant, suivant le prix que l'on dépensait, elle nous offrait un cadeau. C'est elle qui choisissait le cadeau. Donc on avait un aimant au hasard de sa collection, c'est elle qui nous l'offrait. Et là on peut choisir avec, suivant le prix que l'on dépense, on peut choisir nos cadeaux. Voilà, donc j'ai choisi quelque chose. J'ai pris aussi des aimants de Noël qui restaient sur son site, mais je vais les garder pour me faire un petit calendrier de l'Avent pour l'année prochaine, où je mettrai des petites choses que je vais m'acheter, je vais m'offrir moi, parce que je ne trouve pas de calendrier de l'Avent point de croix qui m'intéresse. Voilà, donc du coup j'ai dit, je vais me faire un calendrier loisir créatif pour moi. Même si je sais ce que j'achète, c'est pas grave, je vais quand même me mettre de côté des petites choses. Et je me ferai... alors, je pense peut-être me le faire en tissu d'ailleurs, des petits pochons en tissu, je sais pas encore. Je regarderai sur Pinterest qu'est-ce qu'ils me proposent et je me ferai un petit calendrier personnalisé. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre à jour mes petits livres et j'ai une commande. Donc là, il faut que je sorte mon logiciel de ma brodeuse. Donc je travaille sur Design Plus. Voilà. Donc je vais l'ouvrir et je vais mettre le petit prénom. Je sais plus comment elle s'appelle, la petite. Non, je vais pas dire de bêtises. J'allais dire un prénom, mais c'est peut-être pas ça. Donc je vais pas dire de bêtises.
C'est Joséphine, ange gardien. Voilà. Donc j'ai préparé ce petit prénom. Ce soir je travaille parce que je remplace une collègue. C'est l'anniversaire de son chéri, donc je la remplace. Et elle me remplace vendredi, donc du coup je serai de repos vendredi entier. Demain je dormirai un peu, mais c'est pas grave. Et comme ça je vais pouvoir terminer ma couture. Et parce qu'il faut que je me dépêche dans 3 week-ends. Pas le week-end là, mais dans 3 week-ends. Hein, c'est le marché de Noël. Il me reste 15 jours et demi. Sachant que la dernière semaine de novembre, je suis en repos. C'est une grande semaine, mais j'ai posé lundi, mardi et mon week-end. Donc lundi, mardi, je l'ai posé en RTT. Et mon week-end, j'ai posé des congés dessus, des CA. Comme ça, je suis sûre de l'avoir. Et je l'ai eu. Donc je suis contente. Ah si, les vacances aussi ont été validées. Je suis trop contente. Donc j'ai mon lundi, mon mardi avant Noël. Le 22-23. C'est cool. Comme ça, je vais pouvoir... Après avoir récupéré Maëlie à Strasbourg, on va pouvoir préparer tranquillement les fêtes. Elle va être contente, ça va lui faire du bien. Parce que là, elle est en réflexion. C'est compliqué pour elle, les études et tout, donc elle ne sait pas si elle va continuer. Non, elle ne sait pas. Elle sait qu'elle va arrêter. Elle va arrêter en janvier, là. Elle cherche une formation. Elle aimerait bien rester dans le... Ben, les animaux lui manquent, les chevaux lui manquent, donc elle aimerait bien trouver une formation dans le milieu du cheval, quoi. Soit palefrenier, soit je sais plus quel assistant vétérinaire, mais au niveau équitation. Donc voilà, enfin au niveau équin, pardon. Donc à voir. À voir, on est en train de regarder tout ça. Voilà, allez, je vous laisse et je vais travailler un petit peu. Voilà, j'ai mis ma collection d'aimants dessus. Faut que j'aille en chercher, j'en ai d'autres dans mon chalet. Si vous avez des idées où vous les mettez, vous. Je sais pas si j'ai pas demandé à mon mari de me trouver une plaque métallique, de mettre là, parce que ça c'est ma plaque pour broder, où je mets mon mon diagramme comme ça là, avec ma barrette à aimant là, celle-ci d'ailleurs. Je mets dessus et comme ça je peux le lire, enfin le regarder. Du coup je sais pas si je vais pas demander à mon mari une plaque aimantée, faut que je m'en trouve une. Parce que j'ai mon tableau qui est là, blanc, qui est aimanté aussi, mais bon je peux pas les mettre dessus. Et je sais pas, faut que je trouve une idée pour pouvoir les mettre. Alors je voulais... Je vais vous parler là, ça sera mieux. Je voulais les mettre dans mon chalet. Bon, remarque, je peux le faire aussi. Hein, pour pouvoir les installer. Mais c'est vrai que je brode plus... Là, je suis de travers par contre, les gars. Je vous ai monté sur un cahier, peut-être c'est peut-être pour ça. C'est peut-être mieux comme ça, non on est... Oh, pourquoi je suis bancale là? Mais je brode plus ici dans la maison parce que bon ben j'ai tout mon attirail là, voilà. Donc je sais pas, est-ce que je mettrais pas un petit tableau aimanté ici, comme ça ferait joli. Je les aurais à portée de main, mais je peux aussi les mettre dans mon chalet et aller les chercher quand j'en ai besoin. Je sais pas trop, je vais voir avec mon chéri et s'il a une idée d'une plaque métallique comme ça. Il y a toujours des idées. On va voir ça. Bon, allez, ce trêve de bavardage, il faut que je travaille. Regardez qui j'ai reçu. Je suis prête pour les calendriers de l'Avent. Bonjour à tous, on est samedi 15 novembre, il est 9h59. On revient des champignons. Je vous montre un petit peu ce qu'on a cueilli. Tadam! On est tombé sur des bébés cèpes en premier et en dernier des gros cèpes. Voilà la petite récolte du jour. On va un peu. Bon, il est midi 20. J'ai terminé mes commandes. Ah là là, quelle pénibilité entre hier. Mon logiciel pour ma brodeuse ne fonctionnait pas. Je pouvais pas... Quand mon logiciel il est sur mon ordinateur, donc je mets le prénom de la jeune fille, après je le mets sur une clé USB et je le mets après sur ma machine à coudre. Sauf que elle lisait pas ma clé USB, j'en ai mis sur une autre, ça lisait pas non plus. Donc il a fallu que je réenregistre, oh là c'était la cata, j'ai mis 3 heures pour faire ça hier après-midi, ça m'a saoulée. Bref, c'est pas grave, aujourd'hui la Cricut a bugué, mais c'est pas grave non plus, c'est fait, c'est terminé. Mes commandes sont faites, prêtes à envoyer tout à l'heure quand j'irai travailler. Ça c'est fait. Côté lecture, alors j'ai avancé dans la prophétie d'Agatha, donc c'est Alexia Hop, le tome 1 de Florence Gérard.
aux éditions Lasca. Donc voilà, moi je le lis sur la liseuse, donc je vous le montre là, mais sinon bon c'est la même chose, hein. Niveau je vais mettre mon téléphone là parce que parfois ça bug. Donc là Alexia a rencontré tous les habitants de... Alors, ils habitent dans quoi? Je sais pas, dans la maison, un château, un domaine, je sais pas trop. Donc il y a, parce qu'il faut qu'elle... donc il y a un vampire, un loup-garou, un démon, il y a 2 elfes, et nous avons un néphiline. Donc c'est un ange né d'un... Enfin c'est un enfant né d'un ange et d'une humaine, un néphilim. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et en fait, ils font partie d'un concilium qui sont là pour protéger les humains. En gros, c'est ça. Il y a effectivement des méchants, donc ce sont des vampires renégats qui veulent prendre la place, ils veulent décider sur Terre, voilà. Ils veulent tuer les humains, donc eux, ils se nourrissent d'humains jusqu'à plus soif, et voilà. Alexia va découvrir qu'elle est prophétesse, qu'elle a des pouvoirs, et c'est depuis des centaines d'années il n'y en avait pas, et grâce à elle on peut renverser la donne, et ça sera les gentils qui vont gagner, pas les méchants. Voilà, en gros c'est ça. Là donc elle a découvert tout ce petit monde qui vit avec elle. Son pouvoir s'agrandit à chaque fois maintenant qu'elle touche quelqu'un en disant bonjour ou n'importe, elle a une vision. Voilà. Soit gentil, soit pas gentil, ça dépend de qui touche qui. Et là, la reine des vampires a décidé de venir lui rendre visite. Apparemment, ça plaît pas à Hunter, donc Hunter c'est le vampire de là où ils sont. Conan c'est le loup-garou. Bon après je connais pas tous les prénoms de tout le monde. Et donc ça lui plaît pas à Hunter. Donc elle voudrait savoir pourquoi. Il n'en dit pas plus. Bon apparemment, bon, reine des vampires, hein, qui dit reine des vampires, hein, dit voilà, pas gentil quoi. Voilà où j'en suis qu'à 26% de ma lecture. Ensuite, Abigail, j'avance bien, j'en suis au chapitre 13. Donc là, il y a des personnes qui ont fait un meurtre. Donc là, il y a 3 personnes qui sont décédées. Et... attendez, je vais éteindre mon téléphone tout de suite. Il y a 3 personnes qui sont décédées et il s'avère qu'il y a quelqu'un qui a mis le feu au château, donc là où habitent Louis et Béatrice, dans la grange. Et donc voilà. Ensuite on a Ludivine qui est enceinte, qui va bientôt accoucher, et elle est mariée avec Samuel qui est policier. Voilà, donc Ludivine c'est la fille de Claire. Non, c'est pas ça. Ludivine est mariée à Quentin. Il faut pas se tromper les gars. Nous avons une famille nombreuse maintenant. Ludivine est mariée à Quentin qui est le fils de Louis, donc du Châtelain. Et c'est Cécile, la sœur de Adrien, qui est mariée avec Samuel le policier. Voilà. Et Cécile, elle est maîtresse d'école actuellement. On va y arriver, on va y arriver. Donc, là Béatrice va accoucher. Alors Béatrice est partie de chez elle parce qu'elle reçoit des menaces de mort. Et Quentin, lui, il est avocat ou notaire. Non, je crois qu'il est avocat. Et comme on en veut aussi à son beau-père, donc Louis de Martignac, et bien du coup elle vient vivre chez sa maman au Moulin du Loup pour, ben voilà, pour avoir toute sa famille autour d'elle, etc. Là c'est, donc il y a eu ils ont découvert une voiture dans un fossé avec dedans de l'essence, des papiers de Louis, Béatrice, enfin de un peu tout le monde, enfin des journaux, etc. Avec un monsieur qui est décédé dans sa voiture, voilà, un soir de neige. Voilà. Donc on ne sait pas trop, le policier pense que ça a à voir avec la résistance. Voilà, donc il a montré des photos à Claire et à Bertie et tout ça, mais en fait ils ne voient pas, ils connaissent pas quoi, ils savent pas qui c'est. Voilà, sachant qu'il y a un deuxième monsieur, ils sont 2. Et chez Béatrice, la gouvernante, non la nounou, qui s'appelle Garance, un petit faible pour Louis, hein, voilà.
Et elle fait tout pour qu'il ait de l'attention pour elle. Genre elle s'évanouit dans ses bras, elle monte à l'escabeau pour faire la ménage dans son bureau et puis bien sûr elle tombe, voilà. Béatrice elle voit très bien ce qu'elle fait, sauf que Louis ne voit rien du tout. Pour lui il l'a aidé parce que c'est sa nounou mais il n'y a rien de plus. Sauf que Béatrice elle voit le truc arriver gros comme une maison. Donc elle essaye de la virer, sauf que Louis n'est pas d'accord, donc voilà. Et puis bien sûr ses enfants non plus parce que Philippe, je crois qu'il a 2-3 ans et il parle et il veut pas que maman elle vire la nounou, voilà, des choses comme ça, donc on sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, côté lecture, je vais aller faire à manger, je vais faire une petite omelette aux champignons et ensuite j'ai mon vlog là du week-end dernier que je suis en train d'uploader, enfin de pas d'uploader non parce que je suis en train de le préparer pour le moment. Voilà, allez sur ce je vous laisse et je vous retrouve plus tard.